C'est l'heure de retrouver les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 février 2000 avec autour de Philippe Bouvard, Peggy Boucher, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Jacques Balutin et Michel Galabru. Si on parlait un peu de la parité en politique. Alors, ils sont obligés aujourd'hui d'en convenir, c'est que les politiciens mâles s'inquiètent. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas parmi les moins méritants, qui vont perdre leur job uniquement parce qu'ils sont des hommes. Ils vont perdre leur job ? Oui, vous avez dit, ils vont perdre leur job. Mais non, leur job, vous avez dit. On a été deux à entendre. On est deux à entendre. Vous avez dit, ils perdent leur job. Oh, alors Je comprends pas du tout, là, moi. Mais non, mais parce que le fait d'être un homme vous exclura de la liste. Statistiquement de la liste. Ah ouais. Voilà. C'est un peu vexant quand même. On dit ce donc à système de propos de parité pour les parité. femmes. Ah oui, vous trouvez aussi que c'est... Moi je trouve que ça fait bétail un petit peu. Absolument. Moi, je suis d'accord avec elle. Ouais. Parce qu'il n'y a pas besoin de parité. Regardez, il y a au mérite. Il y a au mérite. Regardez, j'ai vu la présidente qui vient d'être élue, là. oh, La finlandaise, Oh, là. la vache, dis donc. là là. Ah oui, là, Oh la vache. là, il faut y aller. Hein. Et là, faut y aller, hein. À quoi elle ressemble? À rien. On voit que c'est sous. Heureusement que chez eux, il y a 6 mois de nuit. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Au 20 Dieu. Oh là. C'est insupportable. Même les reines sont plus jolies qu'elles. Ah ouais, oh là. Ah oui, j'ai vu des reines avec des beaux yeux. Oh, des longs Magnifique. cils bruns, le reine. Des Oh là là. des grands cils. Elle est immétable. Elle a quand même un compagnon. Un concubin. Oui. Un concubin qui a C'est un barbu. 15 ans de moins qu'elle. Ouais. Ah oui, il faut Elle ça. a un chat. Oui, mais ça, personne ne Oui, veut mais le alors- voir. Alors ça, on n'ira pas le voir, les deux de suite. Galabru et moi, on les voit pas. Et elle a 2 tortues. Ah, bah tiens. À la place des seins. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais nous, un jour, on va avoir un président femme. Hein. Ah, ça, c'est bien. T'as des noms? Moi, T'as j'aimerais quelque chose bien en vue? Guigou. Ah oui, Guigou, elle est mignonne. Hein. Guigou, elle est mignonne. Ah oui, oui, En oui. président de la République, ce serait joli, non? Oui, joli, oui. président. Oui. Oui. Elle vient à la finale de la coupe, elle serre la main des mecs et tout. Ah oui, Ah, c'est mais sympa. ça va, c'est pas facile, hein. Regardez, qu'est-ce qui se passe à Tokyo en ce moment? C'est que plusieurs fois, des présidentes de fédérations ont voulu remettre des trophées aux lutteurs de sumo. Mais ils sont tout nus dans les coulisses après le combat. Et ils refusent qu'une femme entre et les voit dans cet état-là. sûr, c'est des dieux. Qu'est-ce qu'on voit d'un sumo quand il a enlevé son espèce de barboteuse? Non, mais c'est pas le problème, c'est que c'est des dieux. Il faut pas les Avec voir nus. plis. Elle fait ça, la Peggy. Peggy, qui connaît bien les sumos, elle fait ça. Mais c'est même pas ça. C'est qu'ils ont les plis qui tombent et ça cache, on voit plus rien du tout. Il faut qu'ils se prennent une tuile creuse et une pince à cornichon. Hein. Un tractopelle. Et puis ne quittons pas Tokyo, il y a un scandale. Il y a le président d'une importante société de crédit qui est obligé de démissionner parce que il avait ordonné à ses employés de demander aux débiteurs insolvables de vendre leurs organes pour rembourser leurs prêts. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait un gros découvert, on lui disait, bon, bah, vous avez qu'à vendre vos yeux ou votre foie. Oui, mais quand il passait de vie à trépas. Ah non, vivant. Pas tout de suite. Vivant. Vous avez qu'à vendre votre rein, vous vendez un rein, puis vous remboursez. Non, mais quand Le on a beaucoup de japonais est dettes, sauvage. il ne reste plus grand chose. Ah non, il vous reste plus rien, ça. Ah oui. Ah, le japonais. On est pauvre comme Job, après. Comme Job. Oh là. Vous voyez? Voyez, On vous- l'avait entendu. On l'avait bien entendu, ça. C'est fou, hein. J'ai vu Hilary avant. Elle va très mal, mes enfants. C'est vrai? Oh là, il y a les sondages. Elle est à 20 points de retard derrière le maire de New York. Ah mais non, mais tu peux Elle pas va le se faire battre, le étaler maire la de New gueule. York, là. Elle va se faire étaler. Ah bah ouais. Mais comment c'est possible d'être... Parce que le maire de New York, attends, Bah, parce que le maire de New York, il est très bon. Il a fait un carton. Ah oui. Et puis elle est parachutée, du coup. Bah oui. hein. Ah oui. Ils ont quand même acheté une baraque. Ils ont quand même acheté une baraque dans le coin de je sais plus combien de millions de dollars quand même, en passant, comme parachute. Tu es au courant, toi? Bah oui, parce que ça m'intéresse. Ça nous intéresse, Hilary. Tout ce qui est Clinton, ça nous intéresse, hein, Philippe? Oui, beaucoup. Et Monica aussi. Monica. On n'en parle plus de Monica. Je l'ai revue, dites donc. Elle a minci. C'est Elle pas est baisable. vrai. Non. Je vous jure. Elle a perdu, mais je sais pas, mais 20 kilos, hein. Et où tu l'as vu? En photo, dans les photo. Ah, mais les hebdomadaires photos, que je joue. Non, mais les photos, c'est bidon. Ah non, attends, c'est bidon. Il y avait avant et après. Ah non, c'est attends. le jeu des 7 erreurs, ça. Elle a vraiment, elle a décollé. Elle a décollé. Ah oui. Ah bon. Si je peux m'exprimer ainsi. Oui, sinon, sinon cette femme-là avait quelque chose de... On comprend Clinton... Ah bon? Ah bon? Elle vous a ému? Oui. L'œil trouble, l'œil vicieux, la bouche prête à happer. Oh,
Et on comprend parce que tout est théâtre, c'est ma théorie, et je pourrais l'exposer plus tard. Donc, très maquillé, avec l'œil trouble, vicieux, teint, vous vous dites, vous pensez tout de suite à l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ça suggère, c'est pour ça que la pute est voyante. Ouais. Les seins un peu proéminents, voyez? Oui. Enfin, l'amour, c'est beaucoup dire. Tu penses que tu lui remettrais bien un petit coup, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, ça fait penser à ça. Ouais. C'est pour ça que... Je parle trop fort. Ça fait penser à ça. Donc, elle, cette fille-là... Monica, vous paraissait constituer moi, je lui un bien stéréotype. Moi, je lui aurais bien offert un cigare. Ouais. Ouais. Ah oui. Ah oui, parce que elle suggère le vice. Bon. Il est mauvaise langue. Fallait vraiment être tout seul. Elle était très bonne langue. Non, pas du tout mauvaise langue. Monica était pas mauvaise langue. Fallait vraiment être tout seul le soir à la Maison Blanche. Clinton, qui est un peu africain. Vous faites les malins, mais vous savez bien qu'il y a des moments où quand on a personne, comme Clinton par moment... on est bien content de trouver n'importe quoi. Une bouche accueillante, oui, d'accord. Parlez aux chèvres du Sahara, vous verrez. Il est président des États-Unis, il a 2 Demandez aux chèvres d'Afrique du Nord. Demandez-leur ce qui se passe. L'homme, c'est terrible. Le sexe de l'homme, c'est une chose terrible qui leur fait faire les pires bêtises, les pires. La femme est beaucoup plus maîtresse de son sexe. Est-ce qu'un homme pourrait partir comme ça à la rame pendant 20 ans? Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, au moment où on se penche sur l'approvisionnement en alcool de la population russe, on se penche aussi en d'autres endroits sur les ravages de l'alcool sur les cellules cérébrales du fœtus. L'alcool bu par une femme enceinte détruit les cellules du fœtus. Oh là là, et vous alors, qu'est-ce que vous avez vu là? Et des parents alcooliques. Oh là 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 là. Elle a bu votre mère. Hein. Ma maman, elle a bu très tard. Alors, bon, mais allez, remettez ça dans l'ordre. Vous vous rendez compte? Oui, les parents boivent, les enfants trinquent, c'est connu. Voilà. Et le tabac, ça doit pas être mieux, hein? Pareil. C'est vrai, pareil, oui. J'espère que vous buvez pas, vous, mademoiselle Peggy. Si, de temps en temps. Ah oui? Un peu d'eau de mer. Non, c'est mauvais l'eau de mer. Ah, dis-donc, à propos. Non, à bord, oui, j'avais des. Non, j'avais pas de flotte, j'avais un désalinisateur. Mais j'avais un peu d'alcool à bord. Oui, je comprends ça, il est froid. Je faisais 3 apéritifs. 2 apéritifs par semaine. Un appareil pour prendre l'eau de mer désalinalisée, oui. Dessalé. Ah, c'est formidable. Et ça a quand même un goût ou c'est pas bon. Qu'est-ce que tu prenais comme apéritif? Alors j'avais plusieurs choix. J'avais du rhum, j'avais de la poire, du vin de pêche, voilà. Je me dis que c'était pas facile, j'allais pas encore rester les contraintes. T'avais pas de glace? Ah non, avec 38 degrés dans la cabine, c'était pas la glace. Ouais, ça c'était un problème. Et alors de temps en temps, quand vous aviez un petit coup de blues... Oui, le mercredi et le dimanche. Ah voilà. oui. En sortant de la messe. Voilà, pour la messe. Quand je voyais tout le monde et tout. Vous mettiez de la musique aussi? Tout le temps. Quel genre? 15 heures de musique par jour. Quel genre? Tu ramais pendant 15 heures? Goldman, ça allait Indochine. Tu ramais pendant 15 heures? 10. 10 heures par jour? Bah oui. Et ça n'attirait pas les bestioles, la musique, non? Non, personne ne venait me voir. Les requins, quand même, de temps en temps? Les requins, oui. Enfin bon, moi j'aimais bien qu'elle venait me voir pas très longtemps, quoi. 1 heure, ça allait. C'était 4 mètres, la moitié du bateau. Allez, coucher. Allez, ouais, chez vous. Vous avez croisé des bateaux comme ça, des... Oui. J'ai croisé un voilier qui est passé assez près, il est passé à peu près à 50 mètres. Il n'a pas fait signe, il n'a fait non. Si, ils étaient australiens, ils m'ont fait un petit coucou. Et autrement, je me suis fait accoster en plein milieu, donc là, c'était pas drôle. Par un gros un chalutier de 40 mètres, ouais. Donc j'arrivais à toucher, avec ma main, à toucher leur coque, donc... Là, c'était en plein milieu de l'Atlantique, à 2000 km loin de tout. Non, la nuit, à 2h du matin. Il voulait quoi? Il s'était trompé, oui? Je sais pas il n'avait pas vu. Mais il voit pas? Oui, il voit pas. Non. Si, ils m'ont vu, ils sont revenus sur moi. Si. Mais à mon avis, c'était plus des trafiquants que... Ils étaient contents que vous touchiez leur coque, non? Voilà. Et c'est vous qui remettez ça sur le tapis. Ouais. Ah!
On est en train de s'instruire, savoir il va toucher votre détails qui palpitent. Ouais, on a vu son petit œil lubrique s'allumer tout d'un coup. Oui, mais tout de suite. Alors, c'est une question un peu compliquée pour vous, mais j'essaye quand même. Oh, oui. Question de Madame Tolson de Calais. À quoi servaient autrefois les pierres d'épreuve, comme le jaspe, l'hématite ou la serpentine? C'est ludique, non? Non, pas du tout. Pour faire des gravures? Non. Alors, retenez bien quand même cette locution, les pierres d'épreuve. Et c'était au Moyen-Âge. Le calcul, non? Non. Pour imprimer les premières feuilles. Pour les prières? Pour les enluminures. Non. Les couleurs, non? Les Oui, pierres l'impression. Non, c'était... Alors, c'est lié à la couleur changeante de ces pierres, mais il faut me dire... Pour l'heure, le soleil, le temps. Non. C'était pour les dans Pour les les vitraux? églises, les Pour les vitraux. vitraux? Non. Vous dites d'épreuve. C'était une épreuve que les chevaliers devaient passer? Non, mais c'était quand même une épreuve et certaines personnes en tenaient grand compte. Et l'église? Les nobles? C'est sportif, non? C'était Non. divinatoire. Non, c'était presque scientifique. Médical. Calcul orange. Ah, il Non. calculait C'était de la course du physique? soleil. C'était de la physique? On se servait des pierres pour des expériences? Si l'on veut. C'était pour la course du soleil. Non. La lune? Les prévisions du temps? Non. Non, c'était pour tester quelque chose. C'était pour tester quelque chose. L'or. D'où ce nom de pierre d'épreuve. L'or? Non, ça n'intervenait pas dans l'alchimie. Non, L'eau? mais pour tester si l'eau? c'est de l'or ou pas. Non. L'eau? Non, non Tester. plus. Pour le poids. Et Les aliments? oui. Pour ne exact- pas être empoisonné? Exactement. Posée sur un aliment, elle changeait de couleur, ces pierres d'épreuve, si le plat était empoisonné. C'est une excellente réponse de Jacques Balutin. Question de Monsieur Lacauve. Quelle profession est assimilée aux professions libérales, imposée au forfait et à la taxe professionnelle, et pourtant déclarée illégale par le Code? Prostituée, non? Non. C'est sexuel, non? Non. Mais c'est en France. Oui, c'est la législation française. C'est Voyante? Oui, voyante, exactement. La Ah bon? voyance est considérée comme une activité illégale et pourtant Ils paient leurs impôts. il y a un statut de profession libérale. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est le dernier rendez-vous pour aujourd'hui avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 février 2000 avec Philippe Bouvard, Peggy Boucher, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Jacques Balutin et Michel Galabru. Dans toutes les grandes villes de France, les dames de petites vertus locales protestent contre l'invasion de la concurrence étrangère. De l'Est? De l'Est? Ah oui. Parce qu'en plus, j'ai vu l'Est, elles peuvent protester parce qu'ils en ont filmé 3 ou 4, c'est des sacrés canons. Ouais. Oui, des sacrés canons, oui. Ah oui. Ça vient de l'Albanie, là, c'est joli, là. Au l'Est, dis donc. Dis donc. Oh là 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 là, il y a des filles terribles. Elles ont des seins comme des obus. Ça vient du Kazakh. Pour faire venir une Russe, il faut 30 000 francs. C'est pas cher. Mais une fois que tu l'as chez toi, il faut pas qu'elle foute le camp. Mais vous vous êtes renseigné parce que vous avez des projets? Tout homme est travaillé par son sexe et je n'échappe pas à cette malédiction. Quoiqu'avec l'âge, ça se calme. Et il est temps, car beaucoup d'argent a été dépensé, tout est épuisé. Et allant chez un dentiste, le hasard, je suis allé dans la salle d'attente avec un ami, et on a vu à ce moment-là 2 filles, et je dis, je ne plaisante pas, 2 filles russes, là, tout de suite, comme on a vu que c'était russe, on n'en sait rien, et ces filles dégageaient une telle sensualité que mon copain et moi, nous sommes devenus tout rouges, pétrifiés. Chez le dentiste. Chez le dentiste. Et pas pour les dents. Pour le reste. Et ces femmes, mon humilité du temps d'en souffrir, il y en a une qui m'a reconnu. Je l'avais vu au cinéma, un des innombrables gendarmes, ça n'a rien de flatteur, mais enfin, elle l'avait vu. Et elle est venue vers moi spontanément et on était comme 2 collégiens. J'étais pitoyable, minable.
Et après, quand le dentiste nous a pris, si je puis dire, on lui a demandé, elle a dit ça, il y en a une, vous voyez, on l'a fait venir, c'est comme ça que le renseignement, c'est un homme très riche, qui l'a fait venir, et elle se fait tout refaire, parce qu'en Russie, ils n'ont pas, elle se fait refaire toutes les dents, se fait refaire les gorges, le visage, tout. Et oui, une très belle fille. Et celle-là, l'autre c'est une copine, l'autre c'est une copine, et elle attend, elle cherche un mec qui va la faire refaire. Oui, la faire refaire. Et qui va se faire refaire aussi. C'est la révision. Il n'y a rien là-bas. Des 1000 kilomètres. Les 1000 kilomètres, elles peuvent rien faire. Et évidemment, j'ai hésité. Oui. À un moment donné. Combien ça coûtait, là? Ah, mais pour la faire venir, il y a des agences. Lisez bien certaines Ça vous aurait coûté combien? 30 000 francs. Mais elle était déjà là, t'avais pas besoin de la faire venir. Ah non, bon. Il fallait la faire refaire, ça. Non, mais il fallait la C'est un racheter. cas particulier. Il en voudrait une qui est refaite déjà, lui, Michel. Peut-être que ça vous serait revenu moins cher de vous faire plomber par le dentiste. C'est élégant, ça aussi. Oui, mais il fallait trouver le mot. C'est joli. Oui. Moi, je trouve qu'il se passe quelque chose du côté de chez Philippe. Hein. Mais il y a... À force de fréquenter Monsieur Perroni et d'autres... Hein, Ça y est. C'est encore pour moi. Oui, mais Oui, monsieur Perroni. Oh, tu savais pas vous y mettre non plus. Monsieur Perroni. Il y a des chercheurs qui avancent une hypothèse qui paraît de moins en moins fantaisiste, selon laquelle les Romains auraient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Parce que on a découvert sur le continent américain de très très vieilles statuettes romaines. Bon, ben bien sûr, c'est peut-être Christophe Colomb qui les a apportées dans ses bagages. Ouais, elles peuvent avoir été amenées. Oui. C'est quand même étonnant, ça. Hein, parce que je vois pas, comme les Romains, ils n'avaient pas de bateau, comment ils auraient pu aller jusqu'à là-bas? Ils avaient des bateaux. À la rame. Ah, remarque, ils auraient pu aller à la rame. Bah oui. C'est les ancêtres de Peggy. Ça s'appelait des galères. Ouais. Ils auraient pu aller à la rame, hein. En montant par le nord là-haut. Ça vous intéresse pas ce que je dis? Non. Quand tu dis pas de cochonnerie, ça n'intéresse pas. Ah, ils s'en foutent là, hein. Ça, Oh là là. c'est Parce vrai. qu'ils auraient pu passer par le nord, c'est pas le passage du nord-ouest là-haut. Il y avait de la glace ils les encore à vent dans l'époque. la figure. Comment ils sont venus les Indiens? C'était des Esquimaux au départ. Comment ils sont arrivés les Esquimaux jusqu'à Rome? Bah oui. Alors, Mais tout le chemin mène à Rome, on le sait. Voilà. Parce qu'on a retrouvé des bouts d'Esquimaux Oui. à Rome. déjà sucé. Dans des salles de cinéma. Oui. Déjà sucé. Voilà, là, ça reprend, tu vois. De Monsieur Sénac, qui se sert aujourd'hui du boulot pour fabriquer des verges? Des verges avec lesquelles on Ça, c'est à quoi on reconnaît deux PD dans un bois. Il y en a un qui est un peu plié, l'autre qui fait le boulot. C'est ça, oui. Voilà. Fallait la placer là, celle-là. Elle est pas facile à placer, Non, mais celle-là, là, mais elle est bien. Mais elle est belle. Ah oui. Alors, qui se sert de quoi? de boulot pour fabriquer des verges. De boulot pour fabriquer des verges. Les Anglais, pour les cannes, pour les punitions. Hollandais, non, C'est en là-haut, France Scandinavie, hollandais? Non, Scandinave, non? C'est en France? Les droguistes. Non, en France. Ah bah c'est en Russie. Non, En Finlande, enfin dans le Nord. En Finlande, notamment. Pour fabriquer des Pour faire les traîneaux. Pour faire les traîneaux. Non, Non, des fouets. non. Enfin, oui, si l'on veut. Pour Mais les rennes, non? non. Pour quel usage précis? Bah pour les attelages, pour le cheval, pour les rennes, pour Non. les Corriger les C'est pour les enfants, les animaux. martinets. Pour assouplir les peaux. Non. Pour faire un sport. C'est une pratique un peu sportive, surtout pour celui qui frappe, et ça fait beaucoup de bien, paraît-il. Pour Ah, pour le sauna. Pour les saunas. Pour les saunas. Ah, voilà, oui. Voilà. Allez. Faut tellement être con pour aller se faire fouetter avec du boulot. Non mais alors, attends, en plus il fait une chair à crever, il se frappe avec des boulots, il court, il saute dans la neige à poil. Non attends, c'est des barjots. Ça Et ils vont m'étonne même pas. dans l'eau glacée. Hein, Faut oui, vraiment non, des barjots. s'emmerder pour faire ça. C'est des fêlés. C'était une bonne réponse collégiale et ça prouve que il y a autour de nous des gens qui ont de la culture, qui ont vécu et... Là, il a besoin de quelque chose, il va nous demander un truc. Non, mais c'est vrai, ils ont l'air comme ça d'être évaporés, un peu allumés, c'est pas vrai.
Question de Madame Marie de Hart. Pourquoi la femelle du ragondin a-t-elle des mamelles qui sont placées sur la partie supérieure de ses flancs? Et pour se faire téter quand elle est dans l'eau. Voilà. Elle peut allaiter ses petits en nageant. Faut dire que ils sont sur le dos, les petits. Non, la nature fait admirablement les choses. Les tétons sont au-dessus du niveau de l'eau. Voilà. Comme ça, ils peuvent téter, ils boivent pas en même temps de la flotte et du lait. Vous vous rendez compte, le créateur qui a pensé à ça? C'est magnifique. Hein? Et le monsieur Ragondin, quand il va en surprise partie, il peut danser avec la ragondine et lui plotter les nichons pendant qu'il danse. Ah voilà. On ne devrait pas rire à des choses comme ça. Non, mais ça détend. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.